Donc, on continue. On est rendu au module 4, la communication efficace. Puis, je vais vous demander quelques questions. Juste, premièrement, de vous parler de la communication efficace. La communication, c'est la façon qu'on se fait comprendre par les autres. Donc, c'est... Et puis là, pour cette partie, on va parler au niveau de l'organisation. Votre organisation. J'aimerais bien que vous jetez un coup d'œil avec l'information qu'on va vous parler de. C'est la communication efficace autour de l'organisation. Et comment, j'aimerais bien que vous pouvez penser, quels sont les outils que vous utilisez, que vous servez de communiquer, qui est votre organisation et comment vous faites le travail que vous faites. Donc, quels sont les outils? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous avez une mise à jour avec tout le monde? Puis une lettre de nouvelles, je ne sais pas si les gens s'en servent de lettres de nouvelles. Je ne sais pas si vous envoyez ça par courrier, par courriel. Quel est votre message? Et comment est-ce que vous savez qu'est-ce que les gens autour de votre organisation qui vous appuient, les bailleurs de fonds, les participants, les membres, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils ont besoin? Comment communiquer? Qui que vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Puis je vais vous dire quelque chose que j'ai appris beaucoup dans les dernières années, c'est que souvent on est vraiment porté, si on a vraiment une mission assez claire, les gens à l'interne sont convaincus de la mission, mais ils ont la difficulté à la transmettre à d'autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est comme, comment on peut communiquer cette mission-là? On est tellement convaincus qu'on fait une bonne chose que dès qu'il y a un moment qu'une remise en question, ou si une remise en question par quelqu'un, on se sent défensif. C'est comme on veut. On croit profondément qu'on est porté sur notre mission, puis il faut faire attention de ne pas être si porté sur notre mission qu'on ne se fait pas remettre en question par les autres. Ou peut-être, vous êtes dans un regroupement communautaire, puis il y a d'autres qui font quelque chose de semblable. Et les gens vous demandent comment qualifier. Quelle est la différence? C'est comme je vous ai déjà dit, moi j'ai travaillé dans la déficience intellectuelle, puis il y a 19 agences à Ottawa qui font ça. Puis les gens me disaient souvent, ben nous, on a un foyer de goutte tout près de chez nous. Puis moi j'arrêtais de dire, mais c'est pas notre organisation. Donc c'était quoi? Puis j'essaie de comme clarifier. Puis donc on veut toujours comme clarifier qui qu'on est. Pour les gens. Et les gens, il faut qu'ils comprennent quelle est la différence, qui qu'on est vraiment. Donc, il y a des questions de base. Quel est votre principal message? Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez la nommer? Quel est votre principal message? Jolane, je vais te demander. Bien, notre message, c'est d'aider les gens à sortir de leur solitude. Aider les gens à sortir de leur solitude. Oui, et de leur... Tout le monde ou un certain âge? Les 50 ans et plus. 50 ans et plus, OK. Donc, les nouveaux retraités, leur offrir des exercices, des activités. Offrir des activités, des exercices, oui. Des exercices, des ateliers, des cours, des conférences, différents côtés des arts, et ainsi de suite, pour une panoplie d'activités, pour les rendre quand même utiles et actifs. Pour les rendre utiles et actifs. Oui, parce qu'on offre aussi du bénévolat dans des domaines qui sont de leur choix. Ah, donc. Alors, de cette façon-ci, ils peuvent aider. Donc, le message principal est, on veut que les gens... Venez nous voir pour vivre une vie active et pleine. Ah, donc ça, c'est vraiment bien. Oui. Puis donc, c'est pas la fin. C'est du Exactement. Rendu vers un certain âge, c'est comme, on ne met pas fin à votre vie, on peut servir. On ajoute d'autres éléments, essayer d'autres activités, des choses que vous avez toujours voulu faire, vous n'avez jamais osé, venez nous voir, il n'y a rien de... On n'est pas là pour juger, on est là pour vous aider et accomplir des choses. Donc,
Merci, c'était assez clair. Puis, donc, je vous demande aussi, quel est votre principal message? Pourquoi vous voulez que les gens vous écoutent? Tu sais, pourquoi c'est important que les gens vous écoutent? Pour rester en santé et être heureux. Mais c'est pour leur bien-être. Pour leur bien-être. C'est ça. Donc, c'est dit pour rester en santé. Puis là aussi, je demande aux gens au webinaire de penser quel est votre principal message et pourquoi que les gens devront vous écouter. Si on œuvre avec la santé mentale, pourquoi que c'est important? Si moi, j'ai personne dans ma famille qui souffre, qui atteint une maladie mentale, pourquoi je dois écouter? Si j'ai pas 50 ans, est-ce que je dois vous appuyer? Est-ce qu'il y a des gens qui vous appuient, même si on n'a pas 50 ans? Donc, quel est l'autre message? Vous comprenez? Donc, votre message n'est pas uniquement limité aux gens qui ont 50 ans. Donc, c'est pour tout le monde. Et pourquoi qu'on fait ça? Il faut aller au fond de qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'on veut créer une société où les gens à un certain âge ont une valeur. Tu sais, ça va vraiment loin, qu'est-ce que tu es en train de dire. Là, c'est comme. Donc, c'est pour ça que même un jeune doit vous écouter. Parce que là, on parle de le genre de société qu'on va créer ensemble, la communauté qu'on veut créer ensemble. Est-ce que ça a du sens? Et donc, faut vraiment, au cœur de tout ce qu'on dit, quand on dit pourquoi que les gens devraient vous écouter, c'est pas uniquement les gens qui sont touchés. Tu sais, pourquoi que, tu sais, s'il y a quelqu'un pour les gens qui offrent de l'abri pour les personnes sans abri, c'est pourquoi qu'on doit écouter ce message-là. Donc, et qui vous devrait vous soutenir? Qui vous soutienne? Les bénévoles, pour une chose. Oui, les bénévoles. Le personnel, de toute façon. Il y a du personnel aussi. Oui, il y a du personnel. Donc, nos bailleurs de fonds. Vous avez des bailleurs de fonds, oui. Oui. Ouais. Les municipalités, toutes les subventions, alors c'est tout du soutien, soit financièrement ou moralement ou en donnant des choses qu'on a besoin. Donc, ce n'est pas uniquement par l'argent, mais il y a beaucoup de gens qui doivent vous soutenir. C'est ça. Et donc, c'est ça l'idée de base, c'est faut que vous compreniez qui doit vous soutenir. Élargir. Puis parce que de plus en plus que vous parlez de quel genre de communauté qu'on va créer, ça va élargir. C'est les personnes qui doivent être concernées. Et c'est comment transmettre ce message-là. Là, c'est vraiment. Et quel message que vous utilisez pour les convaincre? Quels sont les moyens? Il y en a plusieurs. Ouais. Personnel. OK. À travers les médias sociaux. À travers les médias sociaux, les oui. informations que l'on publie. OK. Donc, vous publiez des choses, oui. C'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose mensuellement ou... Oui, on a un petit programme mensuellement. On a une infolette aux 2 semaines pour les membres, mais notre newsletter, je vais utiliser le mot anglophone, mensuel, tous les gens peuvent le voir, ainsi que notre programme qui sort 2 fois par année. Les gens sont la possibilité de l'avoir, même s'ils ne sont pas membres. Est-ce que vous avez déjà eu la réflexion de voir comment on peut aller rejoindre d'autres personnes, autres que ces personnes-là? Oui, on a beaucoup de sondages, on suit des ateliers pour essayer de trouver d'autres manières de toucher les gens. Et comment convaincre les autres aussi? Ça vient, comme on parle d'éducation, l'éducation est souvent de convaincre les autres qui doivent vraiment porter attention à ce qu'on dit. Et donc ça, c'est pas si facile que ça, là, de convaincre les autres, parce que les gens sont tellement occupés. Vous savez que chaque cause cogne à la porte. Et donc, comment et quand allez-vous les atteindre? Donc ça, c'est une question à réfléchir. Quand est-ce qu'on... souvent, des organisations qui sont là depuis longtemps ont certaines personnes qui sont au cœur, certaines personnes... Comment élargir ça? Comment aller inviter d'autres personnes? Et qui sont vos meilleurs messagers? Est-ce que vous avez déjà des personnes qui sont vraiment des excellentes personnes à l'intérieur de votre boîte? Les bénévoles le sont, définitivement. On a plusieurs bénévoles. Donc, je crois que c'est les meilleures manières, la puce à l'oreille, c'est les meilleures manières de contacter. Et en offrant aussi des activités qu'elles peuvent
faire la promotion. Donc, c'est ça. Moi, je voulais dire, est-ce que vous donnez des occasions qu'il Oui. peut apprendre à comment communiquer le message? Donc, ça, c'est des choses Donc, qui sont vos personnes? Qui sont vos messagers? Il faut vraiment prendre ça en considération. Qui sont les personnes qui parlent de ce que vous faites? Dans une stratégie de communication, il faut toujours définir les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qui qu'on veut être? Je suis sûr que quand vous regardez le début de votre organisation, je ne sais pas si vous avez toujours... est-ce que vous vous rencontrez des fois comment ça a commencé chez vous? Oh, définitivement. On est sans dire le nom, on est dans notre 56e année. 56e année, OK. Oui. OK, donc ça. C'est un centre qui survit. Oui, OK. Beaucoup. OK. Puis vous en parlez toujours de comment on a commencé, là, tout ça. Oui. Et de là viennent vos objectifs. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Donc, si vous essayez de rejoindre tous les gens qui ont plus de 50 ans, l'exemple, c'est comment les gens francophones ou anglophones ou les deux? Francophones strictement. Francophones strictement. Donc, on l'élargit. Comment on va rejoindre ici? Oui, donc, OK. Donc, vos objectifs sont-ils assez clairs? Qui voulait être loin? On a un mandat, une vision. Alors, on essaie de regarder ça en plan stratégique qui est en place, donc qui est toujours qui s'améliore pour rencontrer nos échéances. Puis, est-ce qu'il y a des besoins changeants? Est-ce qu'il y a des besoins qui changent avec des générations? Je crois que oui, dans les dernières années, il faut, parce que les gens sont encore plus actifs, vivent plus longtemps, donc il faut leur donner des choses qui les intéressent. OK. Ah, intéressant ça. Donc, la réalité, c'est quand on parle de quelqu'un qui a 50 ans. Moi, je m'appelle quand j'avais 6-7 ans, je regardais quelqu'un qui avait mon âge. Puis ça c'est un vieux, là. Tu sais. Puis là, c'est comme, je me considère pas vieux aujourd'hui. Je suis toujours actif, je suis toujours en train de voyager partout. Qui n'était pas le cas il y a 50 ans, là, 60 ans, quand on regardait les gens de mon âge. On voyageait, mais on restait à la maison. Plus, hein. Puis ça change. Hein. Donc, comment vous identifiez et analysez le public cible? Qu'est-ce que vous faites pour analyser ce public? Bien, on fait des sondages. Des sondages. Oui. Pour différentes choses, à travers les membres, à travers les responsables des activités, à travers le public, sur notre Facebook, des choses comme ça. Non. Donc, vous avez plusieurs moyens, mais c'est à la personne de faire ces recherches-là. C'est ça. Donc, c'est à la personne de dire, il faut que la personne ait un intérêt. Oui. Donc, et ça, c'est vraiment volontaire. Là. Les gens qui se joignent à vous, c'est comme, il n'y a pas d'obligation. Comme quand on parle d'analyser le public cible, si on parle d'une personne qui a une déficience, une personne qui a une déficience, qui a besoin des services, c'est pas le même cas. Donc, donc quand on parle d'identifier et analyser le public cible, c'est quelle est votre population, quels sont les contacts que vous avez dans la communauté, comment vous allez chercher la communauté, comment vous allez sensibiliser la communauté, de comprendre que s'il y a quelqu'un qui a besoin de ce soutien-là, que vous pouvez offrir ce soutien-là. Donc ça, c'est vraiment... Parce que je pense que il y a tellement de listes d'attente que les gens, peut-être des fois, ils font pas de recherche de dire qui a vraiment besoin de nous. Il faut vraiment faire ça. Et développer un message. Je suis sûr que vous avez Comment vous développez un message? Ah oui, ça va. On va parler de ça. L'idée de base de développer son message, on retombe toujours sur votre mission et des valeurs. Donc, quelles sont les valeurs qui sont à la base de votre organisation? C'est ça le message de base. Peut-être qu'il y a un autre groupe qui offre quelque chose, mais vous avez peut-être des valeurs ou une mission un peu différente. Donc, ce n'est pas que vous offrez des services. Vous engagez les gens à rester actifs. Vous comprenez? Donc, c'est ça le message de base. Il faut que ça soit clair. Là, et ça fait toujours partie de votre... Ou sinon, on dessert des personnes ou on dessert des enfants. Ça dépend de ce que c'est. Mais le message de base, il faut que ça soit assez clair. Il faut que ça se situe dans la communauté. Il faut que les gens identifient les messagers qui sont les personnes qui vont vraiment communiquer dans la société avec ce message. Et choisir des outils de livraison.
Puis là, c'est-tu Twitter, c'est-tu Facebook, c'est-tu sur l'Internet? Puis je sais que souvent, quand on parle de différences entre les générations, c'est que les jeunes, vous envoyez une lettre de nouvelles en courrier chez quelqu'un, ils ne vont pas le lire. Je peux vous dire tout de suite, ils ne vont pas le lire. Mais peut-être quelqu'un qui a 60, 50, 70 ans aimeront avoir quelque chose. Donc, quand, comme organisation, on décide, on n'envoie plus par courrier, il faut faire attention parce qu'il y a possiblement des gens dans votre population que vous desservez qui veulent avoir. Donc, comment vous pouvez aller vérifier ça? Là, et je ne sais pas si vous savez ça. Moi, je reçois souvent une lettre qui me disent est-ce que je veux toujours me maintenir, est-ce que je veux toujours avoir des nouvelles et tout ça. C'est vraiment important que vous décidez comment vous allez communiquer avec vos membres et ou les personnes desservies. On choisit les outils de livraison. Si vous avez une page sur Facebook ou vous avez un site web, est-ce que vous savez le nombre de fois que les gens viennent vous voir? Est-ce que vous avez ces statistiques-là? Donc, c'est des choses de très importantes de vous informer de ça. Là, donc, c'est des choses de base, mais je pense que c'est des choses à clarifier. Quel est votre but? Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir? Une des choses qu'on voulait faire, moi, dans le travail que je faisais, c'est d'interpeller la communauté, de dire que des personnes ayant une déficience ont quelque chose à contribuer. Ce n'est pas des clients ni des bénéficiaires. Ce n'est pas simplement des usagers du système. Ils ont quelque chose à contribuer dans la société. Ça, c'est un message très subtil dans notre société. De faire passer ce message-là n'est pas simple. Donc, on disait, c'est vraiment... Donc, comment savez-vous si vous avez atteint votre but? Comment vous jugez chez vous? On a des statistiques de présence dans les activités. Des statistiques de présence, des conférences. Puis, est-ce que vous avez des statistiques autour du nombre de personnes dans la communauté qui ont atteint 50 ans? Probablement, je ne sais pas. J'imagine qu'il en a possiblement. Oui. Et donc, ça, c'est une question pour tout le monde. Est-ce que si si vous offrez des services autour des personnes qui ont atteint une maladie mentale, quel nombre de personnes dans votre communauté ont une maladie mentale? Est-ce que vous essayez de rejoindre tout le monde, juste une petite population? Quelle est la réalité? Comment vous savez que vous avez atteint votre but? Qui est votre public cible? Et avez-vous besoin de soutien de qui pour atteindre votre but? Donc, si j'ai bien compris, Rolande, vous avez plusieurs bailleurs de fonds. Donc, comment est-ce que vous avez identifié ces personnes-là? À travers la direction. À travers la direction? Qui ont un très beau réseautage. OK. OK. Donc, vous avez un réseautage. Oui. Une belle base de bailleurs de son, de partenaires. Oui. C'est très utile. Et quel est le contact? Qui est votre public cible? Donc, c'est une question ouverte là, à tout le monde. Qui sont les personnes? Bien, c'est les personnes de 50 ans et plus, à moins d'avoir un événement qui est ouvert au public en général. OK. Donc, ça change un peu. Oui. Donc, si on a un événement pour tout le monde, on ne limite pas à 50 ans. Là, c'est ça. Le théâtre, c'est diffusé à travers la ville. Là. Une pièce de théâtre, c'est pas pour les têtes blanches, ça peut être pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est ça. Donc, de qui avez-vous besoin de soutien pour atteindre votre but? Ça, c'est la question. Donc, je ne sais pas, gênez-vous pas pour ça en webinaire. Si vous avez une question ou si vous avez des commentaires autour de ce qu'on est en train de dire, aussi d'ajouter vos commentaires. Donc, quelle est votre conscience de qui existe? C'est quand on parle, je vais prendre ton exemple encore, comment on peut savoir qui a atteint 50 ans? Là, c'est comme, comment on peut rejoindre ces personnes? Qui est le public cible? Et donc, vous savez qu'il y a toujours, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont 50 ans qui voudraient savoir
de vous, qui ne vont jamais se joindre à vous. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais même si vous avez l'équivé, là, tout ça. Donc et il y a toujours des gens qui sont vraiment, souvent les gens qui font partie de votre, à l'intérieur de votre organisation, sont des gens qui sont vraiment des croyants. Là, tu sais. Un vrai croyant, on met ça à 5. Ou quelqu'un qui vous soutienne, numéro 4. Et vous allez voir que, puis on dit toujours de prêcher à convertir ou engager vos ennemis est parfois inutile. C'est vraiment prêcher ou qu'on convertit, c'est les gens. Il n'y a pas vraiment un grand travail autre que de les garder. T'sais. Le vrai travail, c'est autour du numéro 3. Il y a des gens, qui sont complètement opposés, qui ne veulent rien savoir. Puis votre stratégie doit être sur le 2-3, de les amener, les 2 de les amener à 3, les 3 de les amener à 4. Donc, quand quelqu'un, puis vous savez que c'est quelque chose de très difficile, particulièrement si vous n'êtes pas les premiers qui sont dans. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres regroupements qui offrent des services? Absolument. Oui. Il y a une belle compétition. Il y a une belle, dans quel sens? Bien, parce que c'est des centres qui offrent de base les mêmes choses que nous, oui. Qui gèrent ou qui ciblent les mêmes personnes du même âge. Oui. Et des fois, des âges divers aussi, qui peuvent offrir les mêmes activités. Malgré qu'ils sont peut-être un peu diversifiés à travers la ville, c'est quand même, les gens voyagent beaucoup, alors ils peuvent aussi bien se rendre là. Donc, vous n'êtes pas les seuls. On n'est pas les seuls. Donc, il faut travailler très fort pour garder nos gens et leur demander d'amener avec eux d'autres membres. D'autres membres. Donc, on essaie des petits concours. OK. Donc, j'imagine qu'il y a 56 ans, quand vous avez commencé, il n'y avait pas un réseau de. Il n'y avait pas un réseau. C'était commencé par une dame. Une dame, oui. Puis aujourd'hui, on est rendu qu'il y a un réseau. Et donc, c'est souvent le cas que quand il y a déjà un réseau qui existe, nous, notre place dans ce réseau-là, c'est quoi? Donc, c'est vraiment, faut se définir. Il faut que les gens comprennent quelle est la différence de qu'est-ce que vous pouvez offrir. Donc, et c'est là, je reviens toujours sur la mission et vos valeurs. Comment toujours revenir sur ça, c'est ça qui peut persuader quelqu'un. L'analyse de l'auditoire, les personnes, il est important de savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, est présent. Identifier la langue pertinente pour votre public. Quand on parle de la langue, ce n'est pas uniquement le français, c'est le langage aussi qui est pertinent pour votre public. Là, et si vous êtes, parce que vous êtes pour les francophones, juste les francophiles. Donc ça c'est. Puis aussi quand on veut élargir ça, je pense que c'est ça que ça veut dire. Il faut vraiment regarder comme qui sont. Donc comment vous allez chercher? Est-ce que vous avez des sondages? On a des sondages. Le taux de réponse à vos sondages? Je dirais peut-être 40%. 40%? Oh, qui est très élevé quand même. Oui. On en a eu un sur Facebook il y a quelques mois et je crois c'était au public en général et on a eu quand même près de 40% de réponse. De réponse. Puis aussi, à vous, quel est le taux quand on fait un sondage, quel est le taux de réponse? C'est combien de personnes ont répondu? Là? Est-ce que ça représente, est-ce qu'on peut dire que ça représente vraiment les gens ou pas? Peut-être que c'est en dessous de la moyenne. Oui. Oui, ça nous aide à élaborer des pistes, mais on ne peut pas être avec on aurait peut-être aimé avoir plus. Là, donc, on va revenir sur le message. Le message doit être simple. On dit comme un thème ou une mission, avec une phrase. Je suis sûr que vous avez ça quelque part, affiché quelque part. Et si vous ne l'avez pas, c'est très important que vous pouvez l'identifier, que vous prenez le temps, comme ici l'AFO. Quelle est la mission de l'AFO? Promouvoir la langue française.
Ah! Donc, c'est intéressant d'aller voir sur leur site web, puis de demander c'est quoi leur mission, là? Quelle est leur mission de base, là, tu sais? C'est quand on parle de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qu'est-ce que ça veut dire? Et quel est le message en arrière de ça, là? C'est quoi leur mission? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est quoi les valeurs? Est-ce que vous avez identifié les valeurs chez vous? Non, mais je te demande pas là. Puis vous aussi, est-ce que vous avez défini ça? 5, 6, 4, 5 valeurs? Puis c'est souvent ça qui va vous identifier. Comme je vous disais, une des valeurs de chez nous, quand je travaillais dans la déficience intellectuelle, c'était de promouvoir la personne comme quelqu'un qui pouvait contribuer à la société. Pas comme quelqu'un qui recevait uniquement des services, qui avait que des lacunes et qui avait des besoins. Et est-ce qu'il y a des choses que vous répétez sans cesse, même quand les gens l'ont compris, vous avez besoin de le redire? Hein? Même si on explique ce qu'on fait, les gens vous posent la question. Quel est le genre de choses que vous êtes obligé de vous répéter sans cesse? Les activités en cours qui vont arriver dans une semaine ou deux, il faut répéter continuellement, tenir ça au courant, parce que beaucoup de gens ne lisent pas. Ne lisent pas. Ne regardent pas notre programme. Ah ouais. C'est ça. Il faut répéter parce que même si vous l'avez envoyé, si vous le mettez sur Facebook, peut-être ça fait depuis une semaine que je m'en vais pas sur Facebook, ou je lis pas mes courriels, ou quelque chose que j'ai lu la semaine dernière, mais je ne me rappelle plus. Donc, c'est vraiment important de répéter sans cesse. Et vraiment se centrer dans ces rappels-là de qu'est-ce que vous souhaitez que les gens se rappellent. Quel est le message de base? Qu'est-ce que vous voulez? Et comment vous connectez avec les gens et comment vous les persuadez? Quel est l'intérêt de la personne? Puis je pense qu'au cœur de ce que je vais répéter, ce que tu m'as dit, puis tu me diras si j'ai bien saisi. Parce que c'est ça l'idée de base, c'est comme, pour se joindre à vous, c'est moi de me rester engagé, même en vieillissant, puis de rester active pour mon bien-être. Est-ce que j'ai bien saisi? Bien-être physique et mental. Et mental, OK. Donc, c'est le message. Et comment? Donc, je n'ai pas besoin, si je comprends bien le message, mais des fois, on fait un travail qui n'est pas si facile que ça. Comme je disais, si on fait un travail dans la déficience intellectuelle ou avec des personnes qui ont atteint une maladie mentale, puis j'ai personne autour de moi, quel est le message dans lequel je t'invite? Comment? Et j'ai toujours cru qu'il faut toujours revenir sur cette idée de là qu'on veut créer une communauté inclusive, où tout le monde appartient, tout le monde est important. Et donc, même quand on parle de ce qu'on parlait avant, de la communication inclusive, c'est une communauté pour tout le monde. Et c'est là où nos valeurs peuvent refléter cette idée-là. Et il faut qu'on connecte ce qu'on fait, il faut qu'il y ait un lien avec ce qu'on fait, puis la communauté. Comment on améliore la communauté en faisant ce qu'on fait. On va regarder des caractéristiques d'un message efficace. Et comme vous voyez, c'est les C là, qui comptent ici. Chaque mot commence avec des C. Là. Clair et concis. Est-ce que je peux dire qu'est-ce que j'ai à dire dans quelques mots? Convaincant? Pas pour les gens de l'intérieur. Parce que les gens à l'intérieur sont déjà convaincus. Donc, le message, on ne vise pas, puis souvent, ça, c'est l'erreur. Les gens regardent en disant, les gens doivent s'inspirer de ce qu'on dit. C'est-tu vraiment inspirant pour les gens? Allez demander les gens. Est-ce qu'ils se sentent inspirés par ce que vous êtes en train de dire? Contraster, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Vous allez m'expliquer. Hein? Quel est vraiment? Contraster, c'est démontrer la différence entre un et l'autre. C'est ça. Vous, comment vous êtes différent? Là, c'est ça la question de base que je disais. On a
building. Oui. On offre des services alimentaires que peut-être d'autres OK. n'en ont pas. OK. Dans le moment, c'est ça que je vois, parce que je ne connais pas tous les activités des autres centres. Oui. Mais on est central, disons. Oui. Donc, toutes ces choses-là font partie de votre message. C'est ça. Comment on est un peu différent. On se contraste avec les autres. Là, connecté. Donc, ça, c'est pour tout le monde encore, connecté. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est connecté? Qui sont vos dirigeants? Qui prennent les décisions? Puis ceux qui utilisent le service, votre service, est-ce qu'ils font partie? Est-ce qu'ils sont connectés à l'intérieur de comment vous prenez des décisions? Est-ce qu'ils font partie? Ou si tu es un gars qui, le défi avec des personnes ayant une déficience, c'est qu'ils ont la difficulté des fois à participer dans une rencontre. Donc, comment aller chercher? Comment s'assurer qu'ils sont connectés? Donc, souvent, on va aller chercher les parents, mais la voix des parents n'est pas la même de la voix des personnes. Comment on est connecté? Comment les personnes qu'on dessert sont au cœur de ce qu'on fait? Puis, on parlait de ça juste avant de rentrer ici. Souvent, les dirigeants prennent des décisions au nom de tout le monde, plutôt qu'avec tout le monde. Puis, je vais revenir sur les Autochtones ou les Inuits. Ils disaient, arrêtez de nous consulter parce que c'est vous que vous allez prendre la décision. Est-ce qu'on peut faire partie de la prise de décision? Est-ce qu'on peut être impliqué dans la prise de décision? C'est ça d'être connecté. Donc, les gens qui reçoivent les services ont une chance de dire qu'est-ce qu'eux ils désirent d'avoir. Pas uniquement dans des sondages, mais aussi ils sont connectés. Et toujours délivrer avec consistance ou constante. Donc, les gens, je suis sûr que quand vous avez quelque chose de nouveau, vous ajoutez, vous faites une annonce, il y a quelque chose de nouveau, mais les gens peuvent compter que chaque année, vous allez offrir plus ou moins les mêmes genres de choses. Oui, de base. Encore là, j'aimerais bien que vous regardiez ces messages-là, puis vous faites une analyse de vos messages, vous-même, à la maison. Comment vous pouvez vous en servir? Est-ce qu'il y a des questions autour de ça? Non? OK. Le contenu du message. Encore là, ça semble simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Choisissez des mots qui signifient quelque chose. Donc, quels sont les mots-clés que vous utilisez? Être bien, être en santé, avoir une bonne santé mentale. Quels sont les mots de base que vous utilisez? Et le message doit faire appel à l'émotion. Donc, quelle est la façon que vous allez rejoindre les gens? Quelle est l'émotion? Comme je pense que tu as dit quelque chose de très clair, c'est on veut donner l'espoir aux gens. Là, L'espoir en rencontrant des gens chaleureux, oui. généreux. Hein? Donc, pour sortir de l'isolement en venant rencontrer de nouvelles personnes et s'introduire dans le réseau des membres, ainsi de suite. Et alors, il faut toucher quelque chose qui les attire. Puis le sens d'appartenance, si j'ai bien dit. Le sens d'appartenance, d'appartenir à une communauté de personnes qui vivent la même chose que toi, mais qui font la même chose que toi. Là, ça, c'est l'aspect émotif, où on va aller chercher l'émotion de la personne, là, avoir un sens d'appartenance et tout ça. Donc, donc, on vous demande de juste faire attention aux mots que vous choisissez. Regardez la façon que vous communiquez avec vos gens. Donc,
Ne pas enseigner. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est, si vous écoutez subtilement qu'est-ce que les gens disent, c'est souvent, on est meilleur que vous parce que nous, on fait ça. Hein? Donc, c'est, on parle de, je vous dis la déficience intellectuelle, les gens me disent souvent, oh, Raphaël, quand tu travailles dans la déficience intellectuelle, ça prend beaucoup de patience. Puis c'est comme, on pourrait jamais vivre avec ces personnes-là. On ne peut pas faire face. Ça, c'est très subtil, mais c'est un message très dangereux. Parce que, puis je peux me mettre à dire toutes sortes de choses, puis faites attention que votre mission vous mette pas sur un piédestal en disant, nous, on est les meilleurs parce qu'on reconnaît qu'il y a un problème, puis nous, on résout le problème. Puis voici qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, c'est vraiment un danger à faire parce qu'on peut facilement enseigner. Pour ceux qui travaillent avec des enfants, puis il y en a, je ne sais pas si sur le webinaire, si vous avez des gens qui veulent travailler à éliminer l'harcèlement, l'intimidation. Tu sais, c'est très subtil, mais souvent, on peut lancer le message, ben nous, on n'intimide pas les gens. C'est seulement les mauvais qui intimident les personnes. Vous comprenez? Et donc, ce message-là, c'est un peu de faire le moral. Tu sais, d'enseigner aux gens, là. On n'est pas comme vous, là. Si vous étiez chez nous, il faut faire attention avec ce genre de message-là. Là. Transmettre la confiance. Transmettre la confiance, c'est possible. C'est possible, on sait. C'est possible de garder, si vous avez atteint un certain âge, que vous restez actif, même avec les limites. Toutes nos activités offrent la place à tout le monde, je suis sûr. Ouais. S'il y a une personne en fauteuil roulant qui veut venir à une danse, elle peut venir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience de danser avec quelqu'un en fauteuil roulant. Oui, tout le monde dit oui. Donc, ça ne veut pas dire qu'on élimine la personne. Donc, on transmet la confiance. Donc, la façon de transmettre la confiance, on va rejoindre ce qu'on avait fait avant, c'est un message inclusif. C'est pour tout le monde. Et même si vous avez des mythes, venez. On a quelque chose. Et raconter une histoire. Vous savez, la puissance. Quand tu disais à une personne, il y a 56 ans, pour commencer ça, là, je suis sûr que la personne est plus vivante, j'imagine, mais elle pouvait raconter des histoires. Et toi, je suis sûr que tu es capable de parler des histoires. Est-ce que tu peux nous raconter juste une petite histoire qui nous parle de votre mission, de quelqu'un qui s'est joint à vous? Puis... Ben moi, ce que j'ai su quand je suis devenue, je recommence. Une journée, j'étais après faire les archives de différentes photos, et ainsi de suite. Tu étais en train de faire moi je vais le répéter comme ça, les gens, tu étais en train de faire des archives sur des photos, là, des photos de l'organisation. Là. Donc, il y a une dame qui travaille avec moi, elle me dit, Roland, est-ce que tu as vu cette photo-là? Et j'ai dit, je crois que oui, mais montre-moi là. Alors, je regarde la photo. Donc, la dame te demandait, as-tu vu une certaine photo? Puis toi, tu pensais... Ouais. Montre-moi là, je vais te le dire. Je me rappelle de qu'est-ce que j'ai pensé. J'ai dit, mon Dieu, mais c'est moi ça. C'est moi avec la personne qui a parti le centre dans les années 60. C'était toi, une photo de toi avec la personne qui a parti le... Un bal masqué. OK. OK. La personne demeurait en avant de chez moi, m'avait demandé, il m'avait offert d'aller. Donc, la personne habitait tout près de chez toi, t'avais demandé d'aller avec elle? C'était la fondatrice. OK, donc tu réalisais que tu étais dans une photo avec la fondatrice. Exactement. Ouais. Alors, et quand tu étais plus jeune, c'est ça? Je ne peux pas m'imaginer que 40-45 ans plus tard, je suis au centre. Oui, ça. J'ai pris la présidence. Puis là, comme bénévole. 40-50 ans plus tard, tu te trouves la présidente. C'est ça. Donc, il y a vraiment une histoire à raconter à ce niveau-là. C'était vraiment, j'étais masquée, mais je me suis reconnue, puis là, ça a cliqué. Oh mon Dieu, c'est cette personne-là, c'était ma voisine.
Elle était plus âgée que moi à ce Ben oui. moment-là. Ben oui. Mais c'est impressionnant. J'étais très surprise. Et émotionnelle dans le fait que, mon Dieu, je suis ici. Oui, oui. Donc, ça, c'est vraiment de parler de quand on parle d'une histoire. Là, c'est vraiment un bel exemple. Là. Donc, souvent, quand on a qu'est-ce que ça veut dire? C'est souvent, on parle, on va parler de la santé mentale ou la déficience intellectuelle. C'est quand on parle dans ce monde-là, si on parle des personnes qui ont atteint ayant une déficience, plutôt que de parler d'eux, on les invite à parler de leur histoire. On les invite à parler de comment leur vie a été transformée en étant chez vous, en recevant vos services, ou vraiment demander à une personne qui reçoit votre soutien de parler de son histoire, donc ce cheminement. Et ça rejoint beaucoup les personnes. Bien plus que donner des chiffres, ou bien plus que simplement dire, voici le bon travail qu'on fait. Nous, on sort des gens. Moi, je m'appelle les personnes. Je vais vous parler d'une histoire dans les années 70 et 80. On sortait les gens des institutions, qui était un peu ma force. Donc, on allait chercher les gens en institution, puis on les amenait dans la communauté. Puis on essayait de convaincre tout le monde. Il y avait des syndicats, des parents qui ne voulaient pas qu'on sorte des personnes des institutions parce qu'ils trouvaient qu'ils ont été en sécurité. On avait aussi les syndicats, comme je disais, qui ne voulaient pas que le rôle du personnel change. Donc, il y avait énormément de complications. Puis là, on a vu quelqu'un une personne non verbale en institution, qui ne parlait pas. Qui ne parlait pas du tout. T'sais. Puis on avait dit, qu'est-ce qu'il peut faire dans la société? T'sais? Qu'est-ce qu'on peut lui demander de faire dans la société? Puis, donc, on l'avait amené tout près de chez lui, où il habitait. T'sais. Puis lui, il aimait de temps en temps aller dans un bar, une brasserie, d'aller prendre une bière. Donc, il parlait jamais, sauf qu'il était capable de toujours dire « oui. » Puis tout le monde allait le voir. Puis c'était vraiment incroyable, aller le voir. Puis un jour, les gens le parlaient, là, puis il parlait, puis lui, il savait comme ça, il ne pouvait pas, il était non-verbal, mais il disait toujours Puis il écoutait vraiment. Il avait vraiment ce don d'écoute. Jusqu'à temps que, quelques années plus tard, on a eu lui comme maire. C'est comme on vote quelqu'un maire pour la journée. Là. C'était la personne qu'on voyait sa photo. C'est comme maire là, pour la journée. Là, puis on a parlé de son histoire, de où il était. Quand il était en institution, personne ne le comprenait parce qu'il n'était pas capable de... Puis tout d'un coup, on change, il est dans la société, il est reconnu, tout le monde l'aime parce qu'il pense qu'il est vraiment à l'écoute. Puis là, on le met devant tout le monde en disant on te donne une place, on t'accorde une place qu'on n'avait pas. Donc, l'importance de raconter une histoire, de parler de la personne et le cheminement de la personne, de rejoindre les personnes avec ce genre de message-là. Donc, c'est assez... Ça parlait plus de qu'est-ce qu'on essaie de faire, plutôt que de faire le moral sur les gens ne doivent pas habiter en institution, doivent être dans la... Vous comprenez? Les gens avaient déjà entendu ce genre de message-là. Ça, c'est un message qui va rejoindre le cœur. Donc, des petits conseils à la fin. Restez sur le message. Répétez et répétez. Même si vous pensez que tout le monde a lu, ils n'ont pas lu. Ils ne l'ont pas vu. Vous savez, c'est vraiment... Il faut voir ça. Et ça, c'est vraiment important. Quels sont les moyens? Même un message, comme vous le disiez, un courriel, ce ne sera pas lu possiblement la première fois, mais ça sera lu la deuxième fois. Envoyez donc un autre courriel, un rappel, ou simplement un petit message qu'on n'a pas entendu de vous. Pour vous prendre juste quelques minutes de lire le courriel. Restez pas comme assis en disant les gens ne nous répondent pas. Faites des efforts d'aller chercher les personnes. Réfléchissez avant de parler. Faites attention de la façon que vous parlez de ce que vous faites. De ne pas juger les autres. Nous, on est bien parce qu'on accueille tout le monde chez nous, mais vous accueillez.
Vous comprenez? Faites attention avec ce genre de message-là. Là. Que nous, on est les bons, puis vous, dans la société est mauvaise. Parce que les gens, c'est un message qui est très difficile à faire passer. Là, tu sais. Donc, réfléchissez avant de parler. Puis vous allez voir, quand vous parlez avec les gens vont vous poser beaucoup de questions. Et là, ça dit, déviez les attaques et les questions chargées. Je ne sais pas si il y en a parmi vous que vous êtes obligés de parler en public. Je peux vous dire tout de suite, les gens qui sont habitués de parler en public, vous allez recevoir des questions chargées, difficiles, où la personne vous interpelle avec ça. Donc, préparez-vous à vraiment être calme avant de répondre, de dire qu'est-ce que vous avez à dire. Tu sais, je vais vous donner un autre exemple. On voulait ouvrir une maison dans un certain quartier à Ottawa, jusqu'à temps qu'on a su que tous les voisins ont su que nous, on s'est installés dans le coin. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble, ils ont décidé d'écrire à la ville en disant qu'ils ne voulaient pas avoir un foyer dans leur coin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu sais, on peut se mettre sur l'attaque. On se sentait attaqué. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit... Puis non, on s'est assis, on a respiré, on a réfléchi avant de parler, on a dit, on va aller à chaque porte, on va aller à l'assemblée, l'association du voisinage, on va faire des présentations aux gens, puis on va aller chercher les gens qui nous soutiennent, puis qu'eux passent le message. Donc, on a eu toute une stratégie, plutôt que de rester dans la défense en disant les gens, on va lutter contre les personnes, ils vont voir. Là, parce que quand les gens sont rendus comme ça, il faut vraiment trouver une bonne façon de répondre et comme on dit, dévier les attaques. Ne rentrez pas dans l'attaque en répondant, en attaquant, mais regardez ce que vous pouvez faire. Donc, c'est bon de prendre une pause, de rassembler vos idées. On peut dire aussi, je n'ai pas, vous n'avez pas la réponse. Vous pouvez aussi dire des fois, je dois vérifier mes notes. C'est juste, je vais regarder. Et aussi, c'est important aussi de ne pas répondre à certaines questions, à la question. Peut-être la question n'est pas valable. Donc, pour mettre fin à cette partie ici, j'aimerais bien que vous preniez juste quelques minutes de dire comment pouvez-vous améliorer le message que vous voulez lancer à votre public. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'améliorer? Comment vous pouvez vous assurer que votre message de base est transmis? Comment vous pouvez vous assurer que vous rejoignez les personnes? Que les personnes peuvent vous donner une rétraction? Est-ce que vous avez des sondages? Est-ce que vous avez des moyens d'aller chercher comment ils répondent à ce que vous dites? Et comment vous continuez? Qui sont vos messagers autour de vous? Qui sont les personnes clés dans votre organisation qui vont aller passer ce message-là, qui passent ce message. Et quel est le soutien, la formation que vous offrez à ces personnes, de vous assurer qu'ils parlent, qu'ils livrent le message que vous voulez livrer au public. Donc, prenez juste quelques minutes de y réfléchir, puis je vais laisser juste 2-3 minutes de vous laisser si vous avez des questions ou des commentaires, puis on va mettre fin à cette partie ici. Pas de commentaires sur celui-là? On a en général une participante qui explique comment elle a eu des beaux témoignages au sujet de l'organisation, puis par rapport à une participante qui participait à son programme, oui. Comment ça l'avait sorti de l'isolement. Donc, une personne qui dit c'était vraiment une bonne chose qu'une participante dans le programme qu'elle avait parlait de ce qu'elle recevait, parlait de son expérience, son vécu, puis le message s'est bien transmis, c'est ça?
Donc, l'utilisation des personnes dans ce sens-là, de parler de leur histoire, pas de parler de l'organisation, mais de parler de leur histoire. Roland, toi, qu'est-ce qu'on a entendu? Est-ce que tu vois quelque chose que vous pouvez faire un peu mieux? Moi, ce que je vois dans le moment, ce serait utiliser tous les outils que nous avons à notre disponibilité, mais les utiliser avec consistance et en profondeur. Pas les utiliser une fois et les laisser de côté un autre tantôt. Comme par exemple? Bien, comme notre site web, le tenir à jour, les infos. Les sites web, les tenir à jour. Toujours tenir les appels téléphoniques, les courriels qu'on envoie pour informer les gens de ce qui se passe, ainsi de suite. Alors, toujours tenir ça à jour, ouais. Le Facebook. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut faire d'être plus constant. Puis, je crois que nos messagers, les membres de notre conseil qui sont des bénévoles, c'est vraiment nos messagers. Il faut qu'il y ait quand même un lien ensemble, qu'on est tous sur la même longueur d'onde et que si on répond à des plaintes, on répond avec les valeurs que le conseil a établies et non aller avec des choses personnelles, même si on n'était pas d'accord avec les décisions. Et on est quand même solide dans le sens. C'est très important que ce que tu dis, de s'assurer qu'on a un message de fond où il y a beaucoup de similitudes, mais ça ne veut pas dire qu'on dit la même chose. Tout le monde va le dire de sa façon, mais on ne peut pas se contredire, on ne peut pas dire... C'est des choses de base. Donc, ça, c'est la mission, les valeurs. Comment s'assurer que ça, c'est reflété dans l'histoire de chaque personne. En même temps, parce que là, il y a comme un juste équilibre à garder à quelque part. On veut laisser la place à tout le monde, comment transmettre le message de sa façon. En même temps, il faut que ça soit le même message au cœur. Là, donc, c'est bien. D'autres commentaires? Non? OK. Donc, on va prendre une pause de 5 minutes alors, puis on va reprendre avec l'intelligence émotionnelle qui va être le prochain module. Donc, on va aller de l'organisation, le sens de l'organisation, au sens personnel. Donc, ça va être la communication personnelle qui va à notre prochaine étape. On se revoit.